Un jeune millionnaire aide une femme sans abri et sa fille sur le chemin du retour. Cependant, dès qu'il apprend le véritable nom de la femme, il appelle immédiatement un détective. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le faible ronronnement des pneus sur l'asphalte emplissait le silence dans la voiture de James Stewart. Dehors, la silhouette de Paris se dessinait au loin, ses lumières atténuées par un rideau de pluie glacée. Il remarquait à peine le monde qui l'entourait, son esprit enfermé dans le rythme mécanique de son trajet quotidien. Conduire chez lui, prendre une douche, s'asseoir seul dans le salon avec la photo de Bella, répéter. L'horloge du tableau de bord clignotait 19h18. C'était plus tard qu'il n'avait prévu de quitter le bureau, mais dernièrement, il trouvait des raisons de s'attarder. La maison était trop grande, trop silencieuse, et chaque grincement des planchers résonnait comme l'écho d'une vie autrefois vécue, puis perdue. Le rire de Bella persistait encore dans les murs, et il n'avait pas le cœur de le laisser s'éteindre. Il ajusta le rétroviseur et aperçut son propre reflet, des yeux creux, une mâchoire contractée par l'habitude musculaire plutôt que par la résolution. Dehors, le témoin de température sur le tableau de bord clignotait en vert. C'était un hiver rigoureux en Île-de-France. Alors qu'il prenait la bretelle de l'autoroute, son phare balaya une silhouette sur le bord de la route qu'il avait failli manquer. Une toute petite forme voûtée, sous un pont, encadrée par un chariot de supermarché en train de s'effondrer. Il relâcha doucement l'accélérateur, se disant « Continue, ce n'est pas ton problème », mais quelque chose le retint. Il expira vivement en serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, et la voiture s'arrêta à contre-cœur à environ 15 mètres devant lui. Les essuie-glaces fouettaient le pare-brise de manière rythmée. Il passa la voiture en marche arrière et recula en direction de la silhouette ombragée. La scène se précisait alors que ses phares éclairaient l'espace sous le viaduc où, le manteau élimé et complètement trempé, une femme tenait un petit enfant emmitouflé dans une couverture délavée. L'enfant, une fillette de pas plus de 3 ans, se blottissait contre sa poitrine, le visage enfoui pour se réchauffer. La femme tourna brusquement la tête vers lui, ses yeux grands ouverts et sur la défensive, comme un animal errant pris au dépourvu. James baissa la fenêtre passager à moitié, laissant l'air froid trancher dans le cocon chauffé de la voiture. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-il. Sa voix lui semblait étrangère, trop douce, trop vivante. La femme hésita, ses bras se resserrant autour de l'enfant. « Nous allons bien » dit-elle d'une voix basse et enrouée, un mensonge. La pluie éclaboussait l'accoudoir pendant qu'il se penchait. « Vous allez geler ici » ajouta-t-il en désignant la banquette arrière, « je peux vous emmener quelque part de chaud, laissez-moi vous aider. » L'enfant remua, son petit visage se glissant hors des replis de la couverture. De grands yeux curieux se fixèrent sur lui un instant fugace avant de se réfugier contre l'épaule de sa mère. La femme jeta un coup d'œil à sa fille, puis de nouveau vers lui. Sa détermination semble affaiblir. « Je ne vous connais pas » dit-elle, la méfiance perlant dans sa voix. James hocha la tête, respectant son hésitation. « Très bien, je m'appelle James. Je rentre simplement chez moi après le travail, rien de plus, sans arrière-pensée. » Il y eut un nouvel instant de silence. La femme regarda la pluie, le chariot affaissé, puis enfin sa fille. D'un soupir résigné, elle s'avança. « Linda, dit-elle d'une voix plus douce désormais, voilà Evelyn. » James ouvrit la porte passager et sortit pour aider Linda et Evelyn. Il prononça leur nom comme s'il avait besoin qu'ils signifient quelque chose. Son manteau fut aussitôt imbibé d'eau lorsqu'il ramassa les quelques affaires du chariot, un sac de voyage, quelques boîtes de conserve, et un nounours d'enfant à qui manquait une oreille, qu'il chargea dans le coffre. Linda monta sur la banquette arrière en berçant Evelyn sur ses genoux. James se rassit au volant, ses mains tremblant légèrement alors qu'il saisissait le volant, n'étant pas certain s'il s'agissait du froid ou de quelque chose d'autre. L'odeur du tissu mouillé mêlée à une senteur légèrement antiseptique, rappelant celle d'un hôpital, emplissait la voiture. Le silence pesait, épais et gênant, tandis que la pluie martelait le toit. James ajusta le chauffage, envoyant un courant d'air chaud vers l'arrière. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur alors qu'il passait devant un lampadaire. La lumière mettait en valeur le profil de Linda, soulignant son nez fin et sa mâchoire affirmée. Il ressentit une étrange tension dans l'estomac, semblable à une vieille blessure ravivée, puis détourna les yeux vers la route. « Où allez-vous » demanda-t-il, gardant un ton léger et neutre. Linda hésita. « Nulle part vraiment », admit-elle, cherchant à fuir cet endroit qui ne lui offrait rien de mieux. James hocha la tête, sans insister davantage. Lui-même, cela faisait des mois qu'il courait après quelque chose de mieux, sans jamais le trouver. La voiture s'arrêta devant sa maison,
une structure moderne à façade de verre qui paraissait trop clinique pour être un véritable foyer. La lumière du porche illumina brièvement la silhouette de Linda lorsqu'elle sortit. James se figea, une pensée s'insinuant douloureusement dans son esprit, elle lui rappelait Bella. Il chassa cette pensée en attrapant le sac de voyage dans le coffre. « Allez, viens », dit-il en tenant la porte ouverte. « Il fait plus chaud à l'intérieur. » Linda suivit, serrant Evelyn contre elle. La tempête faisait rage derrière eux, mais James ne savait plus si l'inquiétude dans sa poitrine venait du tonnerre dehors ou des fantômes qu'il venait d'inviter. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger carillon, dévoilant l'intérieur spacieux du penthouse de James. Les sols en bois poli scintillaient sous un éclairage encastré doux, et de grandes fenêtres s'étendaient du sol au plafond, encadrant une vue sur la ville enneigée en contrebas. Pendant un instant, Linda hésita sur le seuil, serrant la main d'Evelyn comme si elle redoutait d'entrer. « Entrez », dit James d'une voix posée mais distante. Il se débarrassa de son manteau et le suspendit à un élégant porte-manteau en laiton près de la porte. « Il fait chaud », ajouta-t-il. Linda conduisit alors Evelyn à travers le seuil, leurs chaussures laissant de légères empreintes humides sur le sol immaculé. Evelyn s'accrochait à la jambe de sa mère, ses grands yeux balayant la vaste pièce au mur d'un blanc éclatant et au mobilier minimaliste. Le regard de Linda se porta tour à tour sur le foyer moderne crépitant dans un coin et sur le canapé immaculé, comme s'il n'avait jamais été utilisé. Elle tira sur le revers effiloché de son manteau. « Cet endroit, c'est quelque chose, c'est un foyer. » James répliqua, bien que le mot sonne creux, en désignant le salon. « Vous pouvez vous asseoir, je vais trouver quelque chose à manger pour la petite. » Linda hocha la tête avec précaution, guidant Evelyn vers le canapé. La petite grimpa, ses doigts minuscules effleurant la surface fraîche et lisse des coussins. « Maman, regarde !» s'exclama-t-elle d'une voix douce, emplie d'émerveillement. « C'est si petit. » Linda esquissa un léger sourire. « Oui, ma chérie, c'est bien ça. » James disparut dans la cuisine, laissant Linda s'installer dans le calme de la pièce. L'espace semblait froid, non pas à cause de la température, mais par son obscurité, un vide résonnant avec la vie de l'homme qui y habitait. Elle jeta un coup d'œil à la cheminée, où reposait une unique photographie. Une femme aux cheveux foncés, arborant un sourire radieux, lui renvoyait son regard, le bras enlacé autour d'un James plus jeune. Linda détourna rapidement le regard, comme si elle avait pénétré dans un moment intime. « Vous vivez ici toute seule ?» demanda-t-elle lorsque James revint, un plateau de thé et de sandwich en équilibre dans ses mains. « Depuis un certain temps maintenant » répondit-il simplement. Il posa le plateau sur la table basse en faisant un geste vers la nourriture. « Servez-vous. » Evelyn tendit la main vers un sandwich, hésitante, jusqu'à ce que Linda lui adresse un signe rassurant. Tandis que l'enfant mangeait, son visage s'illumina, la couleur revenant à ses joues. Linda prit une tasse à thé, se réchauffant les mains contre la céramique. « Merci », murmura-t-elle. James acquiesça légèrement, son regard se posant sur Evelyn, qui commençait déjà à glousser, des miettes accrochant le coin de sa bouche. Ce bruit emplissait la pièce, contrastant vivement avec son silence habituel. Pendant un bref instant, un sourire timide effleura les lèvres de James. L'ascenseur sonna à nouveau. L'expression de James se durcit instantanément lorsque Douglas Stewart fit son entrée, brossant la neige de son manteau. La présence imposante de l'homme plus âgé balayait d'un regard perçant Linda et Evelyn. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Douglas d'une voix abrupte, regardant James, les sourcils froncés. James se raidit, mais rencontra le regard de son père d'un air impassible. Voici Linda et sa fille Evelyn. Elles avaient besoin d'un endroit pour passer la nuit. Douglas arqua un sourcil, son attention se tournant vers Linda. « Je vois. Et quelle est leur histoire ?» Son ton était tranchant. Linda se tortilla, sa main se posant instinctivement sur l'épaule d'Evelyn. « Nous étions juste. » Commença-t-il, « Mais, papa, laisse tomber », interrompit James d'une voix basse mais ferme. Douglas l'ignora, son regard se fixant désormais sur Evelyn. « C'est une adorable petite chose, » dit-il, ses mots ressemblant plus à une observation qu'à un compliment. « Ça te rappelle quelqu'un, Linda ?» Linda resserra sa prise sur sa fille. James s'avança, sa voix coupante. « Ça suffit. » La tension dans la pièce s'épaissit alors que Douglas se tourna vers son fils. « Je ne fais que dire ce que nous pensons tous les deux. Tu les as amenés ici parce qu'elles te rappellent Bella, n'est-ce pas ?» James répliqua, la voix tranchante pour la première fois, et une colère sourde traversa son calme habituel. Linda se leva brusquement, les joues rougies. Peut-être était-ce une erreur,
dit-elle, la voix tremblante, en jetant un regard à Evelyn qui la fixait, les yeux grands et confus. Nous pouvons partir. La posture de James se radoucit, mais sa voix resta ferme, vous n'irez nulle part, déclara-t-il en jetant un bref regard à Douglas, avant de s'adresser à Linda, il se fait tard et votre fille a besoin de repos. Douglas renifla sans ajouter un mot, son regard perçant se posant un instant de plus sur Linda, avant de se tourner vers l'ascenseur. Je vais me débrouiller, murmura-t-il, sa désapprobation planant dans l'air tel un nuage d'orage, tandis que les portes se refermaient, ramenant le silence dans le Penthouse. Linda se laissa retomber sur le canapé, les mains tremblantes alors qu'elle tendait la main pour saisir son thé. James se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée, son reflet se fondant dans le paysage urbain enneigé. « Tu n'avais pas besoin de nous défendre », murmura Linda après un long silence. James ne se retourna pas. « Oui, je l'ai fait », répondit-il d'une voix calme, bien que ses yeux trahissent quelque chose de plus profond, quelque chose d'inachevé. « Tu avais besoin d'aide, c'est suffisant comme raison. » Pourtant, alors qu'il regardait la neige tomber dehors, une lueur de doute s'insinuait dans son esprit. La présence de Linda éveillait en lui quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter, un lien avec le souvenir de Bella. Il n'osait pas encore l'examiner de plus près. Le lendemain matin, le Penthouse s'anima d'un mouvement discret. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres givrées, dessinant des traînées pâles sur le salon. Linda était assise sur le rebord du canapé, les mains enroulées autour d'une tasse de café fumant. En contrebas, sur le tapis, Evelyn empilait avec attention de petits blocs que James avait sortis d'un placard de rangement. Les gloussements de l'enfant ponctuaient le silence, tels de faibles échos de vie dans ce lieu qui en semblait dépourvu. Linda regardait sa fille, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Fais attention, Evelyn », murmura-t-elle alors que la tour précaire vacillait. « Maman, regarde », s'exclama Evelyn en levant les mains alors que les blocs s'effondraient. Son rire résonna, clair et naturel. James entra dans la pièce, ajustant les manches de sa chemise, et s'arrêta devant la scène qui s'offrait à lui, la joie débridée d'Evelyn, le sourire tendre de Linda, et quelque chose en lui qui se métamorphosait, sans qu'il puisse en trouver le nom. « Elle est pleine d'énergie », commenta-t-il, sa voix trahissant une émotion inattendue. Linda leva les yeux. « Elle est résiliente », répondit-elle, d'un ton empreint d'une gravité discrète, comme si ce mot signifiait bien plus qu'elle ne voulait l'expliquer. James se dirigea vers la cuisine, hésitant avant de demander « Voudriez-vous prendre le petit déjeuner ?» Linda hésita, jetant un regard à Evelyn, qui s'affairait désormais à organiser ses blocs éparpillés. « Ce serait bien, » dit-elle doucement, sa voix dénuée de la réserve qu'elle avait manifestée la veille. Plus tard, alors qu'Evelyn faisait la sieste sur le canapé, Linda se retrouva dans la cuisine à laver les quelques assiettes utilisées. Le Penthouse retrouvait une étrange quiétude, seulement troublée par le léger bourdonnement du réfrigérateur. James était assis à la table voisine, examinant des plans avec un froncement de sourcils. « Elle te ressemble », dit soudainement Linda, rompant le silence, sans se détourner de l'évier, sa voix presque noyée par le bruit de l'eau courante. James leva les yeux vers Evelyn. Linda acquiesça. « Elle a tes yeux. Elle a ce même regard curieux que tu avais quand quelque chose te fascinait, » ajouta-t-elle, alors que ses mains se figèrent dans l'eau savonneuse. « Elle nous a quittés avant même sa naissance, » déclara James en posant son stylo et en se penchant en arrière dans sa chaise. « Pourquoi » ricana amèrement Linda, plus comme un souffle vide que comme un véritable amusement. Il dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il ne pouvait assumer la responsabilité. Elle secoua la tête. « J'aurais dû m'en douter, mais je ne l'ai pas vu venir. » James resta silencieux un moment. Il n'était pas du genre à offrir des platitudes ou une sympathie feutrée. Il observa le profil de Linda, remarqua comment ses épaules se crispaient comme si elle se préparait à être jugée, et vit la légère tremblote dans ses mains lorsqu'elle reprit la vaisselle. « Tu t'en es bien sortie toute seule », finit-il par dire d'une voix posée. Linda cligna des yeux, ses mains hésitantes. Ne sachant que répondre, elle se contenta d'un hochement de tête, se concentrant sur le rinçage de la dernière assiette. Au fil de l'après-midi, les rires d'Evelyn commencèrent à emplir de nouveau le Penthouse. James se retrouva à observer depuis l'embrasure de la porte, alors que la petite fillette, drapée dans une cape improvisée faite de torchons noués autour de ses épaules, courait dans le salon. Linda la pourchassait, son propre rire se mêlant à celui de sa fille. C'était une scène que James n'avait pas vue depuis des années, une mère et son enfant, vibrantes de joie. Il s'appuya contre le chambranle, les bras croisés, se sentant comme un intrus dans quelque chose de sacré. « Tu peux jouer avec nous si tu veux », lança Linda par-dessus son épaule, d'un ton léger,
mais avec une lueur de défi dans les yeux. « Je pense que je vais passer, » répliqua James, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Linda haussa les épaules en se tournant vers Evelyn. « Tant pis pour toi, » dit-elle d'un air faussement sérieux. Pendant un instant, la chaleur de la pièce parvint à pénétrer les recoins froids de l'esprit de James, mais aussitôt, il se replia, ses pensées revenant à Bella et à la vie qu'ils avaient envisagée pour ce soir-là. Plus tard, dans son bureau, James était assis seul, un verre à moitié plein de bourbon devant lui. Il fixait la photographie de Bella posée sur l'étagère, son sourire figé dans le temps, tandis que le rire entendu plus tôt continuait de résonner dans ses oreilles, le troublant. C'était trop proche de ce qu'il avait jadis, trop proche de ce qu'il avait perdu. Un léger coup frappa à la porte et interrompit ses pensées. « Entrez », dit-il en se redressant. Linda entra, l'air hésitant. « Je voulais vous remercier, pour tout. Vous n'étiez pas obligé de nous aider, mais vous l'avez fait. » James fit un geste pour écarter les remerciements. « Vous aviez besoin d'aide, c'était la bonne chose à faire. » Linda resta un moment, son regard se posant sur la photographie sur l'étagère. « Elle est magnifique, » murmura-t-elle doucement. James se raidit, mais ne détourna pas le regard. « Elle l'était, » répondit-il d'une voix calme, bien que ses mots portassent un poids lourd dans l'air. Linda hocha la tête, consciente de la limite qu'elle venait d'effleurer. « Bonne nuit, » dit-elle doucement en se retirant dans le salon où Evelyn était déjà levée sous une couverture. Plus tard dans la nuit, alors que James fouillait dans ses emails, l'un d'eux attira son attention. L'objet indiquait « Opportunité de collaboration, Kenneth Martinez ». Il fronça les sourcils en ouvrant le message. Qu'un magnate de l'immobilier propose un projet à Paris n'était pas inhabituel, mais le timing lui parut étrange. Il se pencha en arrière dans sa chaise, les rouages de son esprit s'activant. Le nom Martinez éveilla en lui une inquiétude diffuse qu'il n'arrivait pas à identifier. Mettant l'email de côté, il jeta un coup d'œil vers le salon assombri, où Linda et Evelyn dormaient paisiblement, mais cette inquiétude persistait, assombrissant les recoins de ses pensées tel un invité indésirable. Le soir suivant, le Penthouse était étrangement silencieux. James se tenait près de la fenêtre du salon, observant la ligne d'horizon de la ville s'illuminer en milliers de points scintillants. Son esprit était absorbé par l'email de Kenneth Martinez, ce nom résonnait comme un faible murmure, insaisissable mais persistant. L'ascenseur émit un doux carillon, rompant le silence. James se retourna alors que les portes s'ouvraient, dévoilant un homme grand, impeccablement vêtu, avec des cheveux argentés aux tempes. Kenneth Martinez en sortit, dégageant une autorité naturelle, son regard perçant scrutant la pièce comme s'il en cataloguait chaque détail. « Monsieur Stewart, merci de m'avoir rencontré », dit-il d'une voix suave et mesurée, tendant la main. James accepta la poignée de main, ferme mais méfiant. « Monsieur Martinez, je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. J'aime gérer les choses personnellement. » Un léger sourire se dessina sur le visage de Kenneth, puis son regard se porta sur Linda, qui venait d'entrer avec Evelyn, la main de cette dernière serrée contre la sienne. Au moment où leurs regards se croisèrent, Kenneth se figea. Sa confiance sembla vaciller, ses lèvres s'ouvrirent légèrement, comme frappées par une force invisible. Linda fronça les sourcils, se tortillant sous son regard perçant. « Je ne savais pas que vous aviez des invités », balbutia-t-elle. Kenneth dit d'une voix à peine audible, ses yeux ne quittant pas Linda, bien qu'ils jetèrent brièvement un regard sur l'enfant à ses côtés. « Voici Linda et sa fille Evelyn », expliqua James, sa voix trahissant une pointe de protection, sans savoir exactement pourquoi elle séjournait ici depuis quelques jours. Linda hocha poliment la tête, son emprise sur Evelyn se resserrant. « Enchantée, dit-elle. » Kenneth fit un pas de plus, son regard se rétrécissant comme s'il tentait d'évoquer un souvenir. Puis ses yeux se posèrent sur la main de Linda, où les petits doigts d'Evelyn s'agrippaient fermement. Son souffle se coupa. « Cette marque ?» dit-il soudain en pointant du doigt sa main. Linda cligna des yeux, surprise. Elle jeta un coup d'œil à sa main, puis regarda à nouveau Kenneth. « Qu'en est-il » La voix de Kenneth était à peine audible. « Le papillon ?» Linda fronça les sourcils, la confusion s'intensifiant. « Je l'ai depuis ma naissance, » répondit-elle en resserrant son étreinte autour d'Evelyn. « Pourquoi ?» Son regard se porta sur son visage, son expression se faisant plus intense. « Et le nom de ta mère, c'était Heather ?» Linda cligna des yeux, surprise par cette question inattendue. « Oui, Heather Crawford. Elle est décédée quand j'avais 10 ans. »« C'est toi, Kenneth, » intervint-il, sa voix se brisant légèrement. « C'est vraiment toi. »
James s'avança, bloquant instinctivement une partie de Linda dans le champ de vision de Kenneth. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il. Kenneth l'ignora, se concentrant uniquement sur Linda. « Ton nom » Sa voix tremblait. « Ton vrai nom, c'est Bella. Bella Martinez. » La pièce sembla se refermer, l'air s'alourdissant d'incrédulité. Le visage de Linda pâlit, ses sourcils se froncèrent comme pour comprendre. « Non, dit-elle d'une voix tremblante, mon nom est Linda. Ta mère l'a changé. » Kenneth insista, sa voix prenant de l'assurance pour protéger ce qu'il tenait à cœur. « Pour te protéger, elle a fui avec toi quand tu n'avais que 4 ans. » Son regard s'adoucit, la dureté de sa confiance se muant en quelque chose de presque fragile. « Tu es ma fille. » Linda le fixa, les mains agrippant le dossier de la chaise pour se soutenir. Pourquoi aurait-elle fui son propre mari? Les yeux de Kenneth s'assombrirent, la culpabilité se dessinant sur son visage. C'est à cause de mes propres erreurs. J'étais impliqué dans des affaires dont je n'aurais jamais dû faire partie. Un homme nommé Francis, un criminel, était mêlé à tout cela. Heather a découvert la vérité et t'a emmené pour te protéger. L'expression de James se durcit. Tu t'attends à ce que nous croyions cela? Je sais, cela paraît invraisemblable, admit Kenneth en détournant brièvement son regard vers James. Mais cette marque de naissance, elle est unique et j'ai passé des décennies à la chercher. Il se retourna vers Linda et déclara, j'ai passé des décennies à te chercher, Linda. Les genoux de Linda fléchirent et elle s'effondra sur sa chaise. Non, murmura-t-elle en secouant la tête, ça n'a aucun sens, je m'appelle Linda, je ne suis pas, je ne peux pas être. Pense, pressa Kenneth d'une voix douce, te souviens-tu d'une maison bleue? Te rappelles-tu d'un jardin empli de roses que cette femme te chantait avant de te coucher, n'est-ce pas? Le souffle de Linda se coupa tandis que des souvenirs fragmentés refaisaient surface, de brefs éclats de couleurs, une mélodie qu'elle ne parvenait pas à identifier, la silhouette d'une femme baignée de lumière. Des larmes emplirent ses yeux alors qu'elle se serrait contre sa poitrine, submergée. James s'avança, sa voix tranchante, ne vois-tu pas qu'elle est confuse? Kenneth leva les mains en signe de reddition. Je ne veux pas lui faire de mal, j'avais juste besoin de savoir. Linda essuya ses larmes, la voix tremblante. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu ici? Je n'ai pas pu arrêter de chercher, répondit Kenneth, et parce que Frances n'a pas cessé non plus. Son expression s'assombrit. Si jamais il découvre que tu es vivante, toi et Evelyn pourriez être en danger. Le poids de ses paroles planait lourdement dans l'air. Les souvenirs fragmentés de Linda, les révélations de Kenneth et l'inquiétude grandissante de James se heurtèrent, laissant la pièce tendue d'incertitude. Bella ou Linda, finit par dire Kenneth, d'une voix résolue. Tu es ma fille, et je ferai tout ce qui est nécessaire pour te protéger. Ces mots frappèrent Linda comme une vague déferlante, la laissant titubante. Les yeux de James se plissèrent, sa méfiance s'approfondissant à mesure qu'il observait Kenneth calculer silencieusement les risques, assombrissant désormais son foyer déjà fragile. Le poids de la révélation de Kenneth Martinez plana dans l'esprit de James bien après le départ de l'homme. Ce soir-là, l'appartement de luxe, son « Penthouse », n'était animé que par le murmure discret du système de chauffage. James se tenait devant la grande fenêtre de son bureau, observant les lumières de la ville. Ses pensées, fragmentées, tournaient en rond autour des mêmes questions sans réponse. Linda? Non, Bella? La possibilité? Il l'examina, son visage, ses manières, même sa façon de parler. Ce n'était pas seulement qu'elle ressemblait à sa Bella, c'était que son nom, son existence, était désormais lié à la mort de sa femme d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il se retourna brusquement et attrapa son téléphone sur le bureau, ses doigts se mouvant instinctivement pour composer un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. « Jackson » demanda-t-il. La voix répondit, dénuée de toute familiarité, « Détective ». James baissa la voix, « C'est James Stewart ». Il y eut un instant de silence, puis la reconnaissance, « Stuart, ça fait un moment. Que puis-je faire pour toi ?» James hésita. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi. C'est à propos de Bella. » Les jours suivants s'écoulèrent dans un flou de silence et de tension. Linda, bien qu'essayant de maintenir une apparence de normalité pour le bien d'Evelyn, était visiblement ébranlée. Ses gestes étaient hésitants, son calme habituel brisé. Elle évitait le regard de James, lorsqu'il parlait, sa voix portait le poids de l'incertitude. De son côté, James restait distant, observant, calculant et attendant l'appel de Jackson.
Le malaise le rongeait. Son amour pour Bella était une certitude, un repère dans sa vie. Pourtant, la présence de Linda lui apparaissait désormais comme un miroir reflétant à la fois ce qu'il avait perdu et les fit s'embrouiller d'une réalité qu'il ne parvenait pas encore à comprendre. Le troisième jour, Jackson rappela. James décrocha dès la première sonnerie et se retira dans son bureau, tandis que Linda et Evelyn jouaient dans le salon. Sans préambule, Jackson déclara « Tu avais raison de m'appeler ». James serra le téléphone plus fort. « Que as-tu trouvé ?» « Ce n'était pas un accident, » dit Jackson d'un ton sombre. La mort de Bella, c'était délibéré, un assassinat. Le souffle de James se coupa, il s'appuya lourdement sur son bureau. « Que dis-tu » ? « Je dis que quelqu'un a ordonné cet accident, » poursuivit Jackson. Mais il ne la visait pas, c'était une méprise d'identité. Ces mots frappèrent James comme un coup physique. Il s'effondra dans sa chaise, la tête en tourbillon. Qui visait-il alors ? Un silence s'installa au bout de la ligne, comme si Jackson pesait combien révélé. Linda Crawford, finit-il par dire, ou du moins, apparemment, Bella Martinez. La pièce se mit à tourner. James agrippa le rebord du bureau, peinant à digérer les paroles du détective. Francis, murmura-t-il, le nom au goût amer. Oui, un grand nom dans le milieu, confirma Jackson. Francis pensait viser l'enfant de Martinez. Au lieu de cela, il a tué ta femme. La mâchoire de James se crispa, sa main se referma en un point. Les contours de sa vision se brouillèrent sous l'effet de la colère, de la tristesse et de la prise de conscience dégoûtante que Bella était morte à cause d'une vendetta appartenant à quelqu'un d'autre, une vendetta dirigée contre la femme qui reposait désormais sous son toit. Ce soir-là, James était assis seul dans son bureau plongé dans l'obscurité. La photographie de Bella, posée sur l'étagère, semblait luire faiblement dans la pénombre, son sourire figé dans le temps. Sa poitrine se serrait d'une douleur familière, désormais accompagnée d'une pointe aiguë de rage. Un léger coup à la porte brisa le silence. Linda entra prudemment, tenant une tasse de thé. « Tu es resté ici toute la soirée, » dit-elle doucement, « je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin. » James ne répondit pas immédiatement. Il fixa d'abord la tasse dans ses mains, puis le visage de Linda, si similaire et pourtant si douloureusement différent de celui de Bella. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé davantage de ton passé ?» demanda-t-il brusquement. Son ton n'était ni accusateur ni tendre. Linda se figea, resserrant sa prise sur la tasse. « Je n'ai pas grand-chose à raconter, » admit-elle. « Tout ce que Kenneth a dit est aussi nouveau pour moi que pour toi. » James se pencha en arrière, l'expression impassible. « Ta présence ici n'est pas une coïncidence. »« Que veux-tu dire ?» murmura Linda presque inaudiblement. « La mort de Bella n'était pas un accident, » déclara James d'un ton plat, ses yeux se verrouillant sur les siens. « Elle est morte à cause de Francis. Il te visait. » La tasse échappa aux mains de Linda et se brisa au sol. Son visage pâlit alors qu'elle le fixait, laissant le poids de ses paroles s'enfoncer en elle. « Non, » murmura-t-elle, « cela ne peut pas être. »« Si, » affirma fermement James. « Elle a été prise pour toi, et maintenant, à cause de ton passé, à cause de ton lien avec Francis, elle est partie. » Des larmes coulèrent sur le visage de Linda, qui secoua la tête, la voix se brisant, « Je ne savais pas, je ne l'ai pas voulu. » James se leva de sa chaise, le corps tendu. « Ni moi, ni elle ne méritions cela, » dit-il, la voix serrée par le chagrin et la colère, mais elle en a payé le prix. Linda se couvrit la bouche, un sanglot s'échappant tandis qu'elle reculait en titubant. Les mots de James avaient profondément blessé, et la culpabilité qui bouillonnait en elle devenait désormais insupportable, la poussant à fuir la pièce. James s'affala de nouveau dans sa chaise, la tête dans les mains. La maison, jadis emplie des rires d'Evelyn, résonnait désormais d'un silence oppressant. La révélation avait tout dénoué, ne laissant derrière elle que douleur, colère et questions sans réponse. Le matin suivant la confrontation, la tension dans le Penthouse était étouffante. Linda restait proche d'Evelyn, ses gestes rapides et décidés alors qu'elle empaquetait leurs quelques affaires. Son visage était pâle, son expression sombre, et elle évitait entièrement le regard de James. Evelyn, consciente du malaise, ne disait rien, se blottissant contre sa mère avec une obéissance silencieuse. James les observait depuis la cuisine, son café restait intact, le poids de la dispute de la veille pesant lourdement sur ses épaules, sans qu'il ne parvienne à trouver les mots pour combler la distance qu'il avait créée. Son chagrin pour Bella et sa colère face au passé de Linda tourbillonnaient en lui, déclenchant une tempête incontrôlable. Douglas Stewart arriva sans prévenir,
comme à son habitude. L'homme âgé pénétra dans la pièce, ses yeux perçants remarquèrent immédiatement les sacs déjà préparés près de la porte. Il regarda James, puis Linda, son froncement se creusant. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa question tranchant le silence. Linda se raidit, mais ne répondit pas. James posa sa tasse et croisa le regard de son père. « Linda s'en va » déclara-t-il simplement. « S'en va » La voix de Douglas se fit plus tranchante. « Oui » murmura Linda en s'avançant légèrement, « c'est pour le mieux. » « Pour le mieux » se moqua Douglas, ses yeux se rétrécissant en se posant sur Linda. « Après tout ce qui a été révélé, après ce que ta présence ici a fait à cette famille. » Il se tourna vers James. « Tu ne peux pas sérieusement penser que cette femme mérite. » « Assez, interrompit James d'un ton bas et ferme. Il élevait rarement la voix contre son père, mais le regard perçant de James fit taire Douglas immédiatement. « Elle s'en va. C'est une décision. » Linda jeta un regard, ses lèvres se contractant en une mince ligne, il n'y avait ni gratitude, seulement de la résignation dans son expression. Mais Douglas n'en avait pas fini. « Tu la laisses partir, comme ça, après tout ce qu'elle nous a coûté ?» Sa voix se brisa légèrement, une rare fissure dans son tempérament d'acier. « La mort de Bella, arrête !» lança James, la voix s'élevant pour la première fois. « Ce n'est pas de sa faute. » Le silence de Douglas était assourdissant, sa désapprobation planant dans l'air comme un nuage d'orage. Linda se détourna, serrant la main d'Evelyn alors qu'elle s'agenouillait près de sa fille. « Nous devrions y aller, » murmura-t-elle. James s'approcha, sa voix, plus douce mais tout aussi résolue, résonna. « Linda, tu n'es pas obligée de faire cela. » Linda redressa les yeux et rencontra le regard de James pour la première fois en ce jour-là, ils étaient bordés de rouge, mais fermes. « Je le fais, » déclara-t-elle fermement. « Tu as déjà souffert suffisamment à cause de moi, rester ici ne ferait qu'empirer les choses. » James ouvrit la bouche pour répliquer, puis se ravisa, sachant qu'elle croyait en ses paroles. En vérité, il ne pouvait être certain qu'elle avait tort. Plus tard cet après-midi, Kenneth arriva pour raccompagner Linda et Evelyn de retour à Paris. Il entra dans l'appartement de luxe avec son air habituel d'autorité, mais son expression était adoucie, teintée de regret, en s'approchant de sa fille. « Tu es prête » demanda-t-il doucement. Linda hocha la tête en ramassant ses bagages, évitant de croiser le regard de James en se dirigeant vers l'ascenseur, tandis qu'Evelyn hésitait. Elle se tourna vers James, son petit visage plissé d'inquiétude. « Voulez-vous venir avec nous, monsieur James » demanda-t-elle innocemment. La gorge de James se serra. Il se pencha pour être à sa hauteur et lui offrit un petit sourire. « Pas cette fois, Evelyn, » dit-il doucement, « mais tu seras en sécurité, d'accord ? Je te le promets. » Evelyn hocha la tête, bien que sa lèvre inférieure tremblât. Linda posa une main sur son épaule et la guida dans l'ascenseur. Alors que les portes commençaient à se fermer, James croisa une dernière fois le regard de Linda. Il y avait là un non-dit, un mélange de regret, de gratitude et de douleur. Puis ils disparurent. Si vous entendez ceci et que vous êtes curieux des derniers détails de l'histoire, veuillez laisser un commentaire avec « Teddy » en guise de salutation à l'auteur. Nous continuons maintenant à écouter. Le SUV que Kenneth avait organisé attendait près du trottoir. Linda installa Evelyn sur la banquette arrière, le cœur lourd. Kenneth monta à côté d'elle, l'expression tendue, donnant un signe de tête au conducteur. Le véhicule s'engagea dans les rues enneigées, les lumières de la ville commençant à se brouiller alors qu'il quittait l'horizon. Linda jeta un regard par la fenêtre, ses pensées mêlant souvenirs fragmentés et le poids de ses adieux à James. Evelyn se pencha contre elle, sa petite main agrippant la veste de Linda. Tout se passa en un instant. Le crissement aigu des pneus, l'impact brutal d'un autre véhicule sur le côté de leur voiture, et le chaos soudain des cris et du verre brisé, tout se déroula en une fraction de seconde. Linda hurla en protégeant Evelyn, tandis que le SUV dérapait et s'arrêtait brusquement. Des hommes masqués forcèrent l'ouverture des portières. Kenneth se débattit pour défendre Linda et Evelyn, mais il fut submergé. Evelyn fut arrachée des bras de Linda, ses cris perçant l'air glacial, alors que les hommes la traînaient dans une autre voiture. « Non » hurla Linda en se précipitant après eux, mais l'un des hommes la fit tomber. Ils maîtrisèrent Kenneth, faisant pâlir son visage de rage et de peur. Les ravisseurs s'enfuirent, leurs feux arrière disparaissant dans l'obscurité. Linda se releva en titubant, le corps tremblant d'adrénaline et de terreur. Evelyn, sanglota-t-elle, la voix se brisant. Kenneth sortit son téléphone, les mains tremblantes, et composa frénétiquement. « Nous allons la retrouver »
dit-il, bien que sa voix vacilla. Je te jure, nous la récupérerons. Linda s'effondra contre lui, la poitrine secouée par des sanglots. Au loin, le hurlement des sirènes emplissait l'air, mais pour elle, le monde était déjà devenu silencieux. Evelyn avait disparu, et le poids de son passé s'était écrasé sur son présent. Linda se trouvait dans une salle froide et stérile du commissariat local, ses mains tremblant autour d'une tasse de café jetable que quelqu'un lui avait tendue, elle n'avait même pas osé y prendre une gorgée. Kenneth arpentait la pièce derrière elle, le téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres à ce qui semblait être la moitié des forces de l'ordre de la région et à son équipe de sécurité privée, mais rien n'importait. Les appels frénétiques et les promesses des policiers en uniforme ne faisaient aucune différence, seule Evelyn comptait. Evelyn n'était plus avec nous. Soudain, son téléphone vibra sur la table métallique, la surprenant. Elle le saisit, un éclair d'espoir traversant brièvement ses yeux. Ce n'était pas Evelyn, ce n'était pas la police, c'était James. Elle hésita, leur dernière conversation résonnait dans son esprit, sa colère, sa douleur et la froide finalité de sa décision de partir. Mais désormais, le désespoir éclipsait sa fierté, sa culpabilité et sa détermination à rester hors de sa vie. « James », dit-elle dès qu'elle décrocha, la voix tremblante, « que s'est-il passé ?» Malgré une apparente tranquillité, sa voix était tranchante et urgente, « Ils l'ont emmené. » Linda étouffa un sanglot. « Ils ont pris Evelyn, par les hommes de Francis. » Un silence suivit, puis la voix basse et contrôlée de James résonna. « Où es-tu » Linda lui communiqua l'adresse, les mots se précipitant, « S'il te plaît, je ne savais pas à qui d'autre téléphoner, je suis en route. » James intervint, « Ne bouge pas. » Il ne fallut pas longtemps. Moins de 30 minutes plus tard, James fit irruption au commissariat. Le visage déterminé, il retrouva Linda et Kenneth dans une salle de réunion privée, tandis qu'un agent visiblement déboussolé se tenait maladroitement près de la porte. Vince. Linda se leva de sa chaise, des larmes inondant son visage, ses yeux cernés de rouge. « Je ne savais pas. » commença-t-elle, mais il leva la main pour l'interrompre. « Raconte-moi tout. » Kenneth s'avança, la voix assurée malgré la tension qui se lisait sur sa posture. « Nous étions en route pour l'aéroport lorsqu'une voiture nous a fait sortir de la route, et avant que nous ne puissions réagir, ils ont pris Evelyn. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. » Les yeux de James se plissèrent. « Francis ?» Kenneth acquiesça gravement. « Il n'y a aucun doute, il sait qui est Linda, et maintenant, il utilise Evelyn pour nous atteindre. » Les mains de Linda se serrèrent en poing. « Je ne peux pas la perdre, James, je ne peux pas. » Sa voix se brisa, et elle retomba dans sa chaise. « Tu ne la perdras pas, » affirma fermement James, son ton ne laissant place à aucun argument. « Nous la récupérerons. » Des heures plus tard, un appel arriva. Les dents de Linda se crispèrent à l'écoute d'une voix froide et calme à l'autre bout du fil. « J'ai la fille, » déclara l'homme sans préambule. « Elle est en sécurité pour l'instant. » « Où est-elle » demanda Linda, la voix tremblante de rage et de terreur. « Cela dépend, » répondit l'homme. « Tu sais ce que je veux. » Kenneth arrachait le téléphone des mains de Linda. « Francis, grogna-t-il. Espèce de salaud, arrête tes théâtralités. » Francis interrompit, d'un ton lisse, « Je ne veux pas qu'elle soit blessée. » « J'étais si jeune ? Je ne m'en souviens pas. » Elle fronça les sourcils en s'avançant dans la pièce. « Je fredonnais souvent cette mélodie quand je travaillais. Il y avait quelque chose d'apaisant là-dedans. Je me souviens d'elle, debout contre un mur, tapotant du doigt le rythme. » Kenneth redressa son regard, insistant. « Quel mur ?» Linda parcourut la pièce du regard et ses yeux se posèrent sur le mur le plus éloigné, partiellement caché par une lourde armoire. « Là, » dit-elle. Sans hésiter, James et Kenneth se mirent à déplacer l'armoire. La poussière tourbillonnait dans l'air, en toussant pour se couvrir la bouche, Linda observa le plâtre nu qui se dévoilait derrière. James appuya ses mains contre la surface, ses doigts cherchant une imperfection. « Ici » dit-il soudainement, puis il sortit un petit pied de biche du sac qu'il avait apporté et se mit à forcer le plâtre. En quelques minutes, la pièce résonna du bruit du craquement, dévoilant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une boîte en métal, dont la surface était usée mais intacte. Kenneth la saisit, les mains tremblantes alors qu'il tâtonnait le loquet. Le couvercle grinça en s'ouvrant, révélant une pile de papier, des photographies et une petite clé USB. « C'est ça » sous-faça Kenneth, le soulagement se lisant sur ses traits. Mais ce moment fut de courte durée.
Le bruit lointain de pneus crissant à l'arrêt dehors attira leur attention vers la fenêtre. James jeta un coup d'œil dehors, le visage s'assombrissant. On a de la visite. La maison plongea dans le chaos. Les hommes de Francis firent irruption, leurs pas martelant le parquet en bois. James et Kenneth se précipitèrent pour barricader la porte avec une chaise lourde. « Il faut qu'on se barre d'ici » cria Linda en serrant les documents contre sa poitrine. James saisit son bras et la tira vers une sortie de derrière. « Pars, maintenant !» Ils s'élancèrent dans la nuit, l'air glacial piquant leur visage. Les hommes se mirent à les poursuivre, leurs cris déchirant l'obscurité. James guida la marche, sa connaissance du quartier leur étant le seul atout. Kenneth trébucha puis se reprit, poussant Linda en avant. « Courez !» aboya-t-il. Des coups de feu retentirent, brisant le silence lugubre de la nuit. Linda poussa un cri, resserrant sa prise sur les documents tandis que l'adrénaline inondait ses veines. James se retourna, la mâchoire serrée, et riposta avec une arme qu'il avait récupérée sur l'un des hommes de Francis plus tôt. Le groupe se réfugia dans une ruelle, le souffle court et les mouvements désordonnés. Une voiture dérapa à l'arrêt au bout de la ruelle et une voix familière s'écria. « Monte !» Jackson criait depuis le siège du conducteur. Sans hésiter, ils se précipitèrent dans la voiture. Jackson appuya sur l'accélérateur, les pneus crissant tandis qu'il filait à toute allure. Les poursuivants s'estompèrent au loin, leurs cris étouffés par le rugissement du moteur. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un refuge organisé par James. Les documents reposaient sur la table, rappel silencieux de ce qu'ils venaient de traverser. Linda s'agrippa au bord de sa chaise, le corps tremblant d'épuisement et de peur. James se tenait près de la fenêtre, le dos droit, scrutant la rue en contrebas. « Nous devons utiliser ça pour négocier » dit-il enfin. « Francis veut ces documents. Nous le forcerons à faire l'échange. » Kenneth hocha la tête, le visage sombre. « C'est notre seule option. » La voix de Linda n'était qu'un murmure. « Tu penses, tu crois qu'Evelyn va bien ?» James se tourna vers elle, les yeux s'adoucissant pour la première fois cette nuit. « Nous la récupérerons » déclara-t-il fermement, « quoi qu'il en coûte. » Ces mots apportaient peu de réconfort, mais c'était tout ce qu'elle avait pour s'y accrocher, alors que les premiers rayons de l'aube perçaient les fenêtres. Le groupe se prépara pour ce qui les attendait, conscient que la partie la plus difficile était encore à venir. L'échange eut lieu au cœur de la nuit. James, Linda, Kenneth et Jackson se tenaient au bord d'un entrepôt faiblement éclairé en périphérie de Lyon, le vent froid mordant leurs visages découverts. La clé USB et les documents, soigneusement rangés dans un dossier sécurisé, reposaient dans les mains gantées de James. La tension était étouffante tandis qu'il scrutait les ombres à la recherche du moindre signe de Francis. « Reste près de moi » murmura James à Linda, d'une voix basse mais assurée. Elle acquiesça, les lèvres serrées, le cœur battant la chamade alors que son regard sautait d'un recoin sombre à l'autre. Elle ne pouvait penser qu'à Evelyn son rire, ses petites mains, la manière dont elle se blottissait contre elle la nuit. Linda resserra sa prise sur son manteau, se forçant à rester debout. Une voiture approcha, ses phares perçant l'obscurité. Elle s'arrêta à quelques mètres, le moteur ronronnant de manière inquiétante. Francis émergea, sa silhouette imposante flanquée de deux hommes tout aussi menaçants. Un sourire narquois, froid et tranchant, se dessina sur ses lèvres, tandis que ses yeux calculateurs se posaient sur le groupe. « Faisons vite » dit James, dépourvu de toute patience. Francis ricana, son souffle visible dans l'air glacial. « Monsieur Stewart, vous allez toujours droit au but. » « J'admire cela. » Sur son ordre, l'un de ses hommes ouvrit la porte arrière de la voiture. Evelyn apparut, sa petite silhouette emmitouflée dans une couverture, les yeux écarquillés de peur. Les genoux de Linda faillirent se dérober à la vue de sa fille. Elle fit un pas en avant, mais la main de James se tendit et lui saisit le bras pour la retenir. « Pas encore » dit-il doucement. « Intelligent » répliqua Francis, son sourire s'élargissant. « Voici comment cela va se passer, vous me donnez les documents et je vous rends la fille. Pas de trucage. » Kenneth s'avança, le visage masqué d'une fureur contenue. « Vous avez déjà pris trop à ma famille. Si vous lui faites du mal » Francis l'interrompit d'un geste désinvolte. « Calme-toi, Martinez, elle n'est pas blessée pour l'instant. » Ces mots firent frissonner Linda. James remit le dossier à Jackson, qui s'avança vers Francis avec une lenteur calculée. La tension crépitait dans l'air comme une électricité statique. Dès que le dossier fut échangé, Francis examina le contenu, son sourire se mua en un rictus satisfait. «
Il fit un signe de tête et l'un de ses hommes laissa Evelyn partir, la poussant vers le groupe. « Maman ! Evelyn !» cria-t-elle, ses petites jambes la propulsant aussi vite qu'elle le pouvait vers Linda. Linda s'effondra à genoux, attrapant sa fille et la serrant si fort qu'Evelyn se tortilla légèrement. « Je t'ai, ma chérie ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Je t'ai. » Francis fit un geste vers un chapeau imaginaire. « Enchanté de faire affaire avec vous ?» dit-il avant de se détourner. Les sirènes retentirent au loin. Le sourire narquois de Francis s'évanouit tandis que des lumières clignotantes illuminaient le terrain. Jackson avait discrètement alerté les autorités, laissant Francis et ses hommes encerclés. « Tu m'as trahi !» grogna Francis, les yeux se rétrécissant en direction de James. « Tu as kidnappé une enfant ?» James répliqua d'un ton glacial. « Que attendiez-vous » Les agents intervinrent rapidement, appréhendant Francis et ses hommes, les entraînant vers une voiture de patrouille. Francis se tourna vers Kenneth avec un ricanement. « Ce n'est pas fini, Martinez. Tu ne te débarrasseras jamais de moi. » L'expression de Kenneth resta impassible. « Nous verrons bien. » De retour au refuge, le soulagement était palpable. Linda ne lâchait pas des yeux Evelyn, serrant sa fille contre elle tandis que celle-ci s'endormait sur le canapé. Kenneth se tenait près de la fenêtre, les épaules affaissées sous le poids de tout ce qui s'était passé. « Je te dois des excuses, » dit-il doucement en se tournant vers James. « Pour tout cela, je suis désolé de t'avoir impliqué dans cette situation, pour ce que mes erreurs t'ont coûté. » James le fixa, le visage impassible. « Des excuses ne ramèneront pas Bella. » Kenneth hocha la tête, la mâchoire serrée. « Non, ce ne sera pas le cas, mais je peux faire en sorte que sa mémoire signifie quelque chose. » Il prit une profonde inspiration. « Je vends tout, mes biens, mes parts. Je vais créer une fondation au nom de Bella. Cette fondation aidera les femmes et les enfants qui se retrouvent dans des situations semblables à celles de Linda et d'Evelyn. » Linda leva les yeux, s'adoucissant en entendant ces mots. « C'est incroyable, Ken. C'est le minimum que je puisse faire. » D'une voix lourde de culpabilité, il ajouta. « Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux essayer de construire quelque chose de meilleur pour l'avenir. » Dans les semaines qui suivirent, la fondation Bella Stewart commença à prendre forme. Linda s'investit corps et âme, canalisant toute son énergie pour créer des refuges destinés aux femmes et aux enfants victimes de violences. Cela lui procurait un sentiment de but, un moyen de transformer sa douleur en quelque chose de significatif. Pendant ce temps, James restait distant. Il se rendit une fois à la fondation, offrant un soutien discret tout en gardant une implication minimale. Son chagrin pour Bella planait toujours, telle une ombre dont il ne pouvait se défaire. Un soir, Linda le trouva, appuyé contre une fenêtre du siège de la fondation, fixant l'horizon de la ville. « Tu sais, elle serait fière de toi. » dit-elle doucement en se plaçant à ses côtés. James ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix basse, il murmura. « Bella aurait été fière de toi aussi. » Linda esquissa un léger sourire sans insister davantage, sachant que les blessures de James étaient profondes et que la guérison prendrait du temps, si tant est qu'elle vienne. En quittant les lieux cette nuit-là et s'enfonçant dans le froid, James leva les yeux vers les étoiles. L'absence de Bella pesait toujours sur lui, mais, pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur de paix. Il avait fait ce qu'il pouvait pour protéger ceux qui comptaient. Le cimetière était silencieux, enveloppé dans une quiétude que seul un matin d'hiver glacial pouvait offrir. Le givre s'accrochait au contour des pierres tombales, scintillant faiblement sous la pâle lumière de l'aube. James se tenait à l'entrée, un bouquet de lys blanc à la main, son souffle visible dans l'air glacé. Il n'était pas venu ici depuis des mois, depuis le jour où ils avaient déposé Bella dans la terre. À l'époque, le chagrin l'avait dévoré tel un orage implacable, et chaque visite à sa sépulture ressemblait à la réouverture d'une blessure. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il venait non seulement avec le chagrin, mais avec une détermination. Il marchait lentement, ses pas crissant sur l'herbe gelée. La pierre tombale de Bella apparut, simple et élégante, exactement comme elle l'aurait souhaité. Bella Stewart, épouse bien-aimée, à jamais dans nos cœurs. James s'agenouilla, déposant les lys délicatement au pied de la pierre. Longtemps, il resta silencieux, ses doigts caressant les lettres de son nom. La douleur resserrait sa poitrine, mais il prit une profonde inspiration, laissant l'air piquer ses poumons. « Salut, Bella » commença-t-il, la voix posée mais douce. « Ça fait un moment. » Le vent bruissait dans les arbres dénudés, seule réponse à ces mots. Il esquissa un léger sourire, s'imaginant qu'elle se moquerait de lui pour avoir mis tant de temps à venir. « J'ai été occupé ?
poursuivit-il. Les choses se sont compliquées. La complexité de la situation dépassait mes attentes. Il s'arrêta, les sourcils froncés. Tu rirais si tu connaissais toute l'histoire, ou peut-être pas. Tu as toujours eu ce don de percer le chaos. James se pencha en arrière, les mains posées sur ses genoux. Linda, elle n'est pas celle que je croyais. Son passé s'entrelace désormais avec le mien et avec le tien. J'ai mis énormément de temps à trouver la bonne réponse à tout cela. Il laissa échapper un rire amusé. Je suis encore en train d'y réfléchir. Son regard se porta vers l'horizon, où les premiers rayons du soleil perçaient à travers les nuages. Mais tu l'aurais aimée, avoua-t-il. Elle est forte, tout comme toi. Et t'es-tu aussi? Ricana-t-il, son expression s'adoucissant. Et Evelyn, elle est incroyable. Elle me rappelle qu'il existe encore de la bonté dans ce monde, même quand tout semble te l'avoir volé. Le vent se leva, faisant virevolter son manteau alors qu'il se déplaçait légèrement. Son visage s'assombrit. Je ne peux pas te mentir, Bella. Je ne pense pas que j'arrêterai jamais de te regretter. Je ne pense pas que j'arrêterai jamais de t'aimer. Tu es mon cœur. Sa voix se brisa légèrement, puis il se racla la gorge pour reprendre contenance. Mais je crois avoir enfin compris ce que tu aurais voulu pour moi. Tu aurais voulu que je vive, n'est-ce pas? Que je trouve un moyen de continuer, non seulement pour moi, mais pour ceux que je peux encore aider. Il tendit la main pour écarter le givre du sommet de la pierre tombale. Kenneth a lancé une fondation en ton nom. Ajouta-t-il. Linda y travaille désormais. Ils aident les femmes et les enfants à trouver un refuge, à retrouver l'espoir. Je pense que tu approuverais. James se rassit sur ses talons, l'expression pensive. Je reviendrai ici, je continuerai de t'apporter des fleurs. Toutefois, je crois être prêt à entamer un nouveau chapitre de ma vie. Je ne t'oublierai jamais, mais pour te rendre hommage. Il se redressa, secouant doucement son manteau. Les lys se balançaient légèrement dans la brise, leurs pétales pâles tranchant sur l'herbe couverte de givre. Merci, dit-il d'une voix ferme et posée. Merci de m'avoir aimé, merci de m'avoir permis de t'aimer. Je garderai cela en moi pour toujours. Pendant un instant, il resta silencieux, laissant le poids du moment s'installer en lui. Puis, après un dernier regard sur la pierre tombale, il se détourna et se dirigea vers les portes du cimetière. En montant sur le chemin de gravier qui menait à sa voiture, le soleil perça enfin les nuages, baignant le monde d'une douce lumière dorée. James fit une pause, ferma les yeux et inclina son visage vers cette chaleur pour la première fois depuis une éternité. Le fardeau sur sa poitrine s'allégea, même un peu. L'absence de Bella resterait toujours, une douleur discrète en filigrane dans sa vie, mais aujourd'hui, il ressentait quelque chose d'autre, une paix naissante. Et tandis qu'il s'éloignait du cimetière, il se résolut à porter ce sentiment avec lui, pas à pas. La fondation Bella Stewart bourdonnait d'activité, témoignage de mois de travail acharné et de détermination. Le bureau principal, installé dans une maison de ville rénovée au cœur de la ville, rayonnait de chaleur et d'espoir. Les murs étaient ornés de photographies encadrées de femmes et d'enfants que la fondation avait aidés, rappel silencieux mais puissant de sa mission. Dans le hall principal, Linda, les mains chargées de formulaires de dons, rayonnait tandis qu'Evelyn gambadait dans la pièce, débordante d'énergie et de rire. Voir sa fille s'épanouir, libérée des ombres de leur passé, emplissait Linda d'une gratitude qu'elle ne pourrait jamais entièrement exprimer. Kenneth sortit de la salle de réunion attenante, l'expression pensive mais satisfaite. « Nous avons obtenu le partenariat », annonça-t-il, la voix empreinte de fierté. « Les financements nous permettront de rester opérationnels pour les 3 prochaines années. » Linda se tourna vers lui, un sourire s'élargissant sur son visage. « C'est incroyable. Le nom de Bella devient un phare pour tant de personnes. » Il hocha la tête, le regard se radoucissant en se posant sur la plaque à l'entrée, où l'on pouvait lire « Fondation Bella Stewart Sécurité, une vie à la fois ». Plus tard dans l'après-midi, Linda et Evelyn retrouvèrent James dans un parc près de la fondation. L'air était vif, malgré la nudité des arbres, l'aire de jeu était magnifiquement encadré. Evelyn poussa des cris de joie en se précipitant vers les balançoires, son foulard flottant derrière elle tel une cape. James s'appuya contre le dossier d'un banc, les mains enfouies dans les poches de son manteau, observant Evelyn avec un léger sourire aux lèvres. « Elle est heureuse, » dit-il. « Elle est en sécurité. » Linda répondit en s'asseyant à côté de lui. Après tout ce temps, ils restèrent un instant dans un silence complice, bercé par le son lointain des enfants jouant. Malgré tout ce qui s'était passé, une aisance, un respect mutuel silencieux, s'était installé entre eux. « Je ne suis pas sûr de retrouver la paix un jour. »
confessa doucement Linda. Après tout ce qui s'est passé avec Francis, je pensais que ce serait impossible. James la regarda, l'expression pensive. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve d'un coup, c'est quelque chose que l'on construit, pas à pas. Linda acquiesça en observant Evelyn s'élancer sur la balançoire. Tu as aidé plus que tu ne te rends compte, James. Il resta silencieux un moment, le regard fixé sur Evelyn qui donnait de l'élan en balançant ses jambes. Elle me rappelle, dit-il enfin, qu'il existe encore du bien dans ce monde, même après que tout en ait été enlevé. Linda esquissa un léger sourire. Bella t'aurait aimé. Elle t'aurait adoré. D'une voix douce, dépourvue de toute amertume, James dit. Alors que le soleil se couchait, peignant le parc de teintes orangées et dorées. Evelyn revint en courant, les joues rougies par le froid. « Regarde, monsieur James » s'exclama-t-elle en tendant une poignée de feuilles ramassées. « Ne sont-elles pas jolies » James se pencha à sa hauteur, prit les feuilles en souriant légèrement. « Elles sont parfaites » dit-il d'un ton chaleureux. « Tout comme toi, Evelyn. » Evelyn gloussa et se jeta spontanément dans ses bras. James resta un instant figé, surpris, puis il rendit l'étreinte, son expression s'adoucissant. Linda observa la scène, le cœur rempli. Elle savait que le chagrin de James pour Bella ne disparaîtrait jamais complètement, mais des instants comme ceux-ci lui montraient que la guérison était possible, il suffisait du temps. Alors que le parc se vidait et que le soleil commençait à se coucher, James resta assis sur le banc tandis que Linda et Evelyn regagnaient la fondation. Il se pencha, les coudes sur les genoux, regardant le ciel s'assombrir. Il pensa à Bella, à son rire, à sa détermination, à la manière dont elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Même si elle n'était plus là, l'amour qu'elle lui avait donné continuait de brûler intensément, influençant chacune de ses décisions. Le rire d'Evelyn se mêlait au souvenir de Bella, et un sourire discret se dessina sur le visage de James tandis que la douleur dans sa poitrine s'atténuait légèrement. Son cœur lui appartenait toujours, mais il y avait désormais de la place pour autre chose, une résolution tranquille de vivre pleinement pour ceux qui étaient encore là. Lorsque la dernière lumière s'éteignit dans le ciel, James se leva du banc, le souffle visible dans l'air frais du soir. Il glissa ses mains dans les poches de son manteau et se mit en marche, le fardeau de l'absence de Bella toujours présent, mais moins insupportable. La vie lui avait enlevé beaucoup de choses, mais elle lui avait aussi offert de nouvelles connexions, inattendues, imparfaites, mais belles à leur manière. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en likant, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui contribue à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables à venir, nous sommes toujours là pour vous offrir les meilleures sélections, riches en valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!